Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Real Madrid contre Benfica, un match qui avait lieu ce mercredi 25 février 2026 pour le compte des 16e de finale retour et c'est le Real Madrid qui a gagné 2 buts à 1. Ils avaient déjà gagné au match aller 1 but à 0 à Benfica et donc le Real Madrid se qualifie pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Alors une victoire du Real Madrid 2 buts à 1 et c'est pourtant Benfica qui a ouvert le score en début de match par Rafa Silva à la 13e minute, mais le Real Madrid n'a pas douté longtemps, ils ont égalisé par Tchouaméni 3 minutes après la 16e minute. Alors quand Rafa Silva a marqué, Benfica et le Real étaient donc égalité sur l'ensemble des deux matchs, un partout, mais 3 minutes après Tchouaméni a égalisé dans ce match-là, ce qui fait que le Real Madrid retrouvait la qualification. Et donc il y avait un partout à la mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est Vinicius Junior qui a marqué à la 79e minute le but de la victoire du 2-1 pour le Real Madrid. À noter donc que Kylian Mbappé était blessé. Et donc voilà, le Real Madrid, eh ben, ils ont réussi quand même à se qualifier sans Kylian Mbappé. Donc c'est plutôt pas mal, puisque c'est vrai que il fallait pas prendre de risques non plus, et surtout qu'il y a en plus la Coupe du Monde, donc il traîne Kylian Mbappé de blessure depuis quelques semaines, et donc voilà, il vaut mieux qu'il s'arrête complètement pour après terminer mieux la saison et jouer la Coupe du Monde. Alors donc une victoire 2-1 du Real Madrid, après ils ont pu gérer tranquillement, on va dire, la fin de match. Les statistiques, il y a eu l'XG 1,98 XG, buts attendus à 1,11, mais pour Benfica. Alors là, c'est une grosse surprise, mais Benfica a eu plus de buts attendus que le Real. Alors c'est vrai que le Real a été un peu... le fait qu'ils aient gagné le match aller 1-0, ils ont été moins percutants, on va dire. Il manquait un petit truc qui fait qu'ils ont pris peut-être moins de risques de pouvoir attaquer à tout va. Ils ont assuré leur qualification tout simplement. Après, Benfica, ils auraient mérité de gagner ce match-là. Voilà. Les statistiques hautes, 55,7% de possession de balle à 44,3% pour le Real Madrid, 568 passes tentées à 440, 512 passes réussies à 380, 90,1% de passes réussies à 86,3%. Le Real Madrid a quand même bien dominé la rencontre collectivement. 12 occasions à 9 pour le Real Madrid, 14 tirs à 12 pour le Real Madrid, 4 tirs cadrés partout, 5 tirs contrés à 4 pour Benfica, un poteau à 0 pour Benfica, et en plus ils ont tiré sur le poteau. 2 hors-jeu à 0, mais pour le Real Madrid, donc vous voyez, il y a eu autant de tirs cadrés des deux côtés, et c'est vrai que Benfica, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils auraient mérité mieux en tout cas que cette défaite. Les autres stats, il y a eu 7 corners à 4 pour Benfica, 19 centres à 11 pour Benfica, 7 interceptions partout, 16 tacs partout, 50 duels gagnés à 43 pour Benfica, 4 arrêts à 2 pour le Real Madrid, 16 fautes à 10 pour le Real Madrid, 2 jaunes partout, pas de rouge. Là, c'est un peu surprenant, mais il n'y a aucune statistique des 5 statistiques importantes entre corner, centre, interception, tacle et duel gagné. En faveur du Real Madrid, il y en a 2 où ils sont ex aequo et 3 où c'est le Benfica qui est devant. Donc Benfica, ils ont quand même fait un gros match, je trouve. Le Real Madrid, on va dire, peut mieux faire. Et finalement, le Real Madrid, il passe, mais parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont des grands joueurs comme Vinicius Junior, voilà, qui font la différence. Et puis c'est vrai que ils ont gagné le match aller, c'était quand même le principal. Et donc voilà les amis, c'est le Real Madrid qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale, tandis que Benfica est éliminé de cette compétition. Cette fois, ils n'ont rien pu faire. C'est vrai qu'au dernier match de poule, ils avaient gagné 4-2 contre le Real Madrid en marquant à la 96e ou 98e minute grâce à leur gardien, le quatrième but qui leur permet au goal average de passer. Bon, cette fois, le Benfica n'a pas pu faire quelque chose contre le Real Madrid, donc voilà. Et donc c'était le débrief en statistique du match Real Madrid contre Benfica, un match qui s'est terminé par la victoire du Real Madrid 2 buts à 1 et surtout la qualification du Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.